Il y a quelque chose que Dieu veut que tu entendes aujourd'hui, et si tu pars avant la fin de cette vidéo, tu risques de passer à côté du tournant le plus important de ta vie. Tu souffres en silence. Peut-être que tu n'en as parlé à personne, peut-être que tu souris encore aux autres. Tu réponds « ça va » quand on te demande comment tu vas. Mais la nuit, quand tout le monde est couché, tu portes quelque chose de lourd. Une question que tu n'oses pas vraiment formuler à voix haute. Dieu m'a-t-il oublié? Cette question-là, celle qui arrive quand les prières semblent rebondir au plafond, quand les mois passent et que rien ne change, quand tu vois ceux qui t'entourent avancer, se marier, réussir, être exaucés, et toi tu attends encore. Et une petite voix murmure, et si tu n'étais pas dans le plan? Je veux que tu saches quelque chose avant même d'aller plus loin. Cette voix-là, elle ment. Et aujourd'hui, je vais te le prouver. Pas avec des belles paroles, pas avec des slogans chrétiens, mais avec des faits, des histoires vraies, des réalités scientifiques et bibliques que la plupart des prédicateurs n'osent pas aborder parce qu'elles sont trop dérangeantes, trop précises, trop personnelles. Tu es prêt? Alors reste là, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va réorienter quelque chose en toi. Le silence de Dieu, ce que personne ne te dit. Parlons d'abord du silence, parce que c'est là que tout se joue. C'est dans le silence de Dieu que la plupart des gens abandonnent leur foi. Pas pendant la tempête, pendant le silence qui suit la tempête. Tu as prié, tu as cru, et puis rien. Ce silence, il a un nom dans la théologie. On l'appelle la nuit obscure de l'âme. Un concept introduit par Jean de la Croix, un mystique espagnol du XVIe siècle qui a passé des mois en prison pour sa foi. Dans cette cellule sombre, sans lumière, sans réponse de Dieu, il a écrit quelque chose de bouleversant. Dans le silence de Dieu, l'âme apprend ce que les paroles ne peuvent enseigner. Voilà quelque chose que personne ne te dit à l'église. Le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est une école. Et les meilleurs élèves de cette école ont un point commun. Ils ont tous voulu abandonner avant que la porte s'ouvre. Laisse-moi te raconter l'histoire d'une femme qui s'appelait Anna. Dans le livre de 1 Samuel, Anna était stérile. Dans la culture de l'époque, la stérilité n'était pas juste une douleur personnelle. C'était une honte publique. Son coépouse, Pénina, lui rappelait chaque jour ce qu'elle n'avait pas. Elle était humiliée à table, humiliée au temple, humiliée dans son propre foyer. Elle a prié pendant des années de silence divin. Et un jour, pas progressivement, pas petit à petit en un an, elle a conçu et donné naissance à Samuel, l'un des prophètes les plus importants de toute l'histoire d'Israël. Dieu n'était pas absent, il préparait quelque chose que Anna ne pouvait même pas imaginer. Mais voilà ce qui me frappe dans cette histoire. Si Anna avait abandonné à l'année 3 de son silence, elle n'aurait jamais eu Samuel. Si elle avait conclu que Dieu l'avait oublié à l'année 5, l'histoire du peuple de Dieu aurait été différente. Et si ton silence à toi était en train de préparer quelque chose d'aussi grand? Patience du temps de Dieu, je vais te montrer quelque chose d'inhabituel maintenant. Parce que si tu es du genre à avoir besoin que les choses aient du sens au-delà de la foi seule, et c'est légitime, alors ce que je vais te dire va changer ta façon de voir ton attente. La neuroscience a découvert quelque chose d'extraordinaire sur le cerveau humain. Des chercheurs de l'université Stanford, dans une étude publiée en 2018 dans le Journal of Neuroscience, ont démontré que le cerveau humain ne peut pas distinguer une attente douloureuse d'une menace réelle. Autrement dit, quand tu attends quelque chose depuis longtemps sans résultat visible, ton cerveau active les mêmes zones que si tu étais en danger physique. C'est pour ça que l'attente fait mal physiquement. C'est pour ça que tu te réveilles avec de l'anxiété, même les jours où il ne se passe rien de grave. Ton cerveau est en mode survie permanent. Et en mode survie, il fait une chose très précise, il cherche des preuves que la menace est réelle. Il sélectionne tout ce qui confirme le danger et filtre tout ce qui pourrait rassurer. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Et voilà le problème. Quand tu es dans cet état, tu es incapable de voir les signes que Dieu t'envoie. Pas parce qu'ils ne sont pas là. Parce que ton cerveau les filtre avant même qu'ils atteignent ta conscience. Les petites portes qui s'ouvrent, tu ne les vois pas.
Les coïncidences qui ne sont pas des coïncidences, tu les balais. Les personnes que Dieu place sur ton chemin, tu les ignores. Ce n'est pas un manque de foi, c'est de la biologie. Et maintenant que tu sais ça, tu peux faire quelque chose avec, parce qu'il existe une façon de reprogrammer ce filtre. Et étonnamment, les psaumes de David, écrits il y a 3000 ans, décrivent exactement la même technique que ce que les neuroscientifiques appellent aujourd'hui la reconfiguration cognitive par la gratitude. David, dans le psaume 34, alors qu'il faisait semblant d'être fou pour échapper au roi Akish, alors qu'il était en fuite, en danger, sans armée, sans palais, sans trône, il écrit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche, en tout temps. » Même dans la peur, même dans la fuite, même quand rien ne va, les chercheurs de l'Université de Californie à Davis, dans une étude menée sur 10 ans avec plus de 1000 participants, ont démontré que pratiquer la gratitude de façon intentionnelle pendant 21 jours consécutifs reconfigure littéralement les voies neuronales du cerveau. Après 21 jours, le cerveau commence à scanner l'environnement à la recherche de positifs, exactement comme il scannait pour le danger avant. David le savait instinctivement. La science vient de le prouver, et toi tu viens de comprendre quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais relié. Louer Dieu dans la tempête n'est pas de la naïveté. C'est l'outil le plus puissant que tu as pour changer ta perception de ta réalité. Mais attendons, parce que je n'ai pas encore répondu à la vraie question. Pourquoi Dieu laisse-t-il certains attendre si longtemps ? Les 3 raisons que Dieu ne t'explique pas. Voilà quelque chose d'inconfortable que je dois te dire. Dieu ne te doit pas d'explication. Je sais, ce n'est pas ce que tu voulais entendre. Mais reste avec moi. Parce que si tu comprends ça vraiment, ça va paradoxalement te libérer d'un poids énorme. Il y a une scène dans la Bible qui m'a complètement désarmé. C'est le moment où Job, après avoir tout perdu, ses enfants, sa fortune, sa santé, exige des explications. Il est en colère, il est brisé, et il pose à Dieu exactement la question que tu te poses en ce moment. Pourquoi ? Et Dieu lui répond, mais pas comme tu l'imagines. Il ne lui donne pas les raisons. Il lui répond avec des questions. Où étais-tu quand j'ai posé les fondements de la terre ? Qui a fermé la mer avec des portes ? As-tu commandé au matin depuis ta naissance ? Pendant des chapitres entiers, Dieu rappelle à Job la vastitude de ce qu'il gère, l'univers, les étoiles, les saisons, la profondeur des mers, les lois de la physique. Et voilà ce que j'ai compris dans cette réponse. Ce n'est pas de la condescendance, c'est une invitation à la perspective. Quand tu es coincé dans ta douleur, ton horizon rétrécit. Tu vois ton problème, ta prière non exaucée, ton attente. Et tu juges Dieu avec cet horizon-là. Mais Dieu opère sur un horizon infini, il voit ta vie entière, il voit 3 générations en avant, il voit les connexions que tu ne peux pas voir, entre les événements qui semblent aléatoires. Maintenant, laisse-moi te donner les 3 raisons pour lesquelles Dieu laisse parfois l'attente se prolonger. Et je vais les ancrer dans des exemples concrets, pas des théories. Première raison, il prépare ce que tu n'es pas encore capable de recevoir. Il y a une histoire qui m'a frappé, pas biblique, réelle. En 1994, un homme nommé Nelson Mandela sort de prison après 27 ans d'incarcération. 27 ans, et la première chose qu'il dit en sortant, ce n'est pas de la colère, c'est de la paix. Une paix qui a stupéfié le monde entier. Des journalistes lui ont demandé comment c'était possible. Il a répondu quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai utilisé chaque jour de prison pour me préparer au jour où je sortirai. Si je n'avais pas eu ces 27 ans, je n'aurais pas eu la sagesse nécessaire pour guider une nation. 27 ans de silence, d'attente, d'enfermement, avant la présidence d'un pays. Et si le temps que Dieu te fait traverser était en train de te former pour quelque chose que tu ne pourrais pas encore porter, la bénédiction que tu réclames aujourd'hui, peut-être que tu n'es pas encore l'homme ou la femme capable de la gérer correctement. Et Dieu, dans sa miséricorde, attend que tu le deviennes. Ce n'est pas un refus, c'est une protection. Deuxième raison, il élimine ce qui te ferait échouer une fois béni.
Voici une vérité que personne ne veut entendre. La plupart des gens ne sont pas prêts pour ce qu'ils demandent à Dieu. Des études menées sur des gagnants de loterie, et c'est documenté par des économistes de l'université de Stockholm, montrent que 70% des personnes qui gagnent à la loterie sont ruinées en moins de 5 ans. 70%. Ce n'est pas une question de malchance, c'est une question de préparation intérieure. Ils ont reçu une abondance pour laquelle leur caractère n'était pas prêt. Et Dieu connaît ce principe mieux que n'importe quel économiste. Alors parfois, dans le temps d'attente, il travaille sur toi de l'intérieur. Il expose tes failles, il révèle tes dépendances, il démantèle tes illusions sur toi-même, pas pour te punir, pour que quand la bénédiction vient, tu puisses la garder. Je te donne un exemple précis. Joseph dans la Genèse, il avait une vision de grandeur à 17 ans. Mais à 17 ans, il était aussi arrogant, naïf et incapable de lire les dynamiques humaines. Il allait raconter ses rêves à ses frères qui le détestaient déjà. Ce Joseph-là n'était pas prêt pour gouverner l'Égypte. 13 ans plus tard, après l'esclavage, après la prison, après avoir été oublié par le sommelier qui l'avait aidé, ce Joseph-là avait appris la discrétion, la patience, l'administration, la gestion émotionnelle et la compassion. Ce Joseph-là pouvait sauver une nation. Le premier Joseph n'aurait pas survécu à Pharaon. Où en es-tu dans ton processus de transformation? Troisième raison, il attend le bon moment dans une équation que tu ne vois pas. Le timing de Dieu n'est pas arbitraire, il est chirurgical. Esther n'est pas intervenue auprès du roi 1 an avant, pas 1 mois avant, exactement au bon moment. Parce que si elle était intervenue trop tôt, la loi d'extermination n'aurait pas encore été signée. Si elle était intervenue trop tard, le massacre aurait commencé. La précision était absolue. Et des chercheurs en chronobiologie, la science du timing biologique, ont démontré que même dans la nature, les systèmes vivants les plus complexes opèrent selon des fenêtres temporelles précises. Certaines fleurs ne s'ouvrent qu'à un moment exact de la journée. Certains oiseaux migrateurs arrivent à destination avec une précision de quelques heures sur des milliers de kilomètres. Le Dieu qui a programmé ces systèmes est-il incapable de gérer le timing de ta bénédiction? Non, il sait exactement quand, et le quand n'est pas lié à tes mérites. Et il est lié à une équation invisible où ton cœur, les autres acteurs de ton histoire et les circonstances autour de toi doivent être alignés. Tu n'es pas le seul personnage de cette histoire quand la douleur est trop réelle. Mais là, je dois m'arrêter, parce que peut-être que tout ce que je viens de dire, tu l'as déjà entendu. Peut-être que tu connais ces versets. Peut-être que tu connais l'histoire de Joseph et de Anna par cœur. Et pourtant, ça ne suffit pas toujours, parce que la douleur n'écoute pas la théologie, et je ne veux pas être ce prédicateur qui te donne des réponses alors que tu n'as pas fini de pleurer. Alors je vais te parler autrement maintenant. Parlons de Jésus dans le jardin de Gethsémane. C'est la scène que les gens sautent souvent, parce qu'elle montre quelque chose qu'on n'ose pas dire à voix haute sur Jésus. Luc 22, 44 dit que dans le jardin, la nuit avant sa crucifixion, dans son angoisse, il priait plus intensément, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient sur le sol. Ce phénomène a un nom médical, l'hématidrosis. Il se produit sous un stress psychologique extrême. Des vaisseaux capillaires autour des glandes sudoripares se rompent et le sang se mélange à la sueur. Jésus était en train de vivre la crise d'angoisse la plus intense de l'histoire humaine. Et qu'est-ce qu'il a dit au Père dans cet état? « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, néanmoins, que ce soit ta volonté et non la mienne. » Tu comprends ce que ça veut dire? Le Fils de Dieu lui-même a traversé une nuit où il voulait que ça s'arrête, où il a demandé une alternative, où l'angoisse était si intense qu'elle sortait par sa peau sous forme de sang. Et Dieu le Père n'a pas retiré la coupe, pas parce qu'il l'avait oubliée, pas parce qu'il était sourd, mais parce qu'au-delà de cette nuit d'horreur, il voyait la résurrection, il voyait les millions de vies qui seraient transformées. Il voyait toi, en ce moment, dans cette difficulté, tenant à ta foi grâce à ce qu'il allait accomplir. Dieu n'a pas retiré la coupe à son propre Fils,
mais il l'a ressuscité le troisième jour. Ta nuit de Gethsémane n'est pas un signe d'abandon, c'est le signe que quelque chose d'important est en train de se jouer, les signes que tu n'as pas vus. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose avec moi. Pense aux 12 derniers mois de ta vie, juste 12 mois. Je vais te poser des questions, et je veux que tu y réfléchisses vraiment. Est-ce qu'il y a eu une conversation inattendue qui t'a apporté quelque chose dont tu avais besoin à ce moment précis? Est-ce qu'une dépense imprévue a été couverte d'une façon que tu n'avais pas anticipée? Est-ce qu'une relation toxique a pris fin, même douloureusement, en te libérant de quelque chose que tu ne voyais pas? Est-ce qu'une opportunité s'est présentée à toi, même si tu n'as pas encore su la saisir? Est-ce que tu es encore là, encore debout, encore en vie, malgré tout? C'est ça, la fidélité de Dieu. Elle ne se mesure pas toujours aux grands miracles. Elle se mesure dans les détails que tu as banalisés parce que tu avais les yeux fixés sur ce qui manquait encore. Il y a un principe en psychologie comportementale appelé l'hédonisme adaptatif. Des chercheurs de l'Université du Michigan ont démontré que les êtres humains s'adaptent rapidement aux bonnes choses au point de ne plus les percevoir comme bonnes. On appelle ça l'adaptation hédonique. Et ça explique pourquoi tu peux recevoir une bénédiction, être reconnaissant une semaine, et l'avoir complètement oublié un mois plus tard. David connaissait ce piège. Dans le psaume 103, il s'adresse à lui-même. « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il se parle à lui-même, intentionnellement, parce qu'il savait que son cerveau allait oublier. Qu'est-ce que tu as oublié de la fidélité de Dieu dans ta propre vie? Laisse-moi te parler d'une femme que j'appellerai Amina. Amina avait perdu son emploi pendant la crise de 2020. Mère de 2 enfants, son mari venait de la quitter. Elle se retrouvait seule, sans revenu, avec un loyer à payer en moins de 3 semaines. Elle m'a dit plus tard, « Je priais chaque matin, mais j'avais arrêté de croire que Dieu m'entendait. Je tenais les mots, mais mon cœur était vide. » Le 17e jour, une ancienne collègue l'appelle. Pas pour lui proposer un emploi, juste pour prendre des nouvelles. Dans la conversation, Amina mentionne sa situation. L'ancienne collègue lui dit qu'une petite structure associative cherche une coordinatrice administrative, contrat à durée déterminée, mais salaire immédiat. 4 ans plus tard, Amina dirige cette structure. Elle a multiplié le budget par 3. Elle a embauché 7 personnes. Et elle dit quelque chose que je n'oublierai jamais. La pire période de ma vie était la porte de la meilleure période de ma vie. Je ne le savais pas. Dieu, lui, le savait. Dieu n'avait pas oublié Amina. Et il ne t'a pas oublié non plus. Ce que Dieu dit à toi, maintenant. Je veux faire quelque chose maintenant. Je veux te lire des paroles. Pas des paroles que j'ai inventées. Des paroles qui ont traversé des millénaires. Des paroles qui ont été prononcées dans des contextes de détresse, de guerre, d'exil, d'emprisonnement. Et je vais te demander de les recevoir comme si elles t'étaient adressées directement, parce qu'elles le sont. Ésaïe 49, 15, 16. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fils qu'elle a porté? Quand même elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Arrêtons-nous là. Je t'ai gravé sur mes mains. Ce n'est pas une métaphore poétique. Dans la culture hébraïque, graver un nom sur sa main était l'acte ultime de l'appartenance. C'est irréversible, c'est permanent, c'est intentionnel. Dieu dit, ton nom est gravé sur mes mains, pas écrit au crayon, pas noté dans un registre qu'on peut effacer, gravé. Comment est-ce qu'on oublie quelqu'un dont le nom est gravé sur ses mains? Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce verset a été écrit pour des gens en exil à Babylone, des gens qui avaient tout perdu, leur ville, leur temple, leur liberté, déportés dans un pays étranger, servant des dieux qu'ils ne reconnaissaient pas. C'est dans ce contexte que Dieu dit « J'ai des projets ». Pas « j'avais des projets avant que tout ça arrive ». Pas j'aurai des projets quand tu auras réglé tes problèmes. J'ai des projets, présents, actifs, en cours d'exécution, même maintenant, même dans la captivité, même dans l'exil, même dans ce que tu traverses. Psaume 34, 18.
l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ce verset dit quelque chose de contre-intuitif. Il ne dit pas que Dieu est près des forts, des victorieux, de ceux qui ont réussi. Il dit qu'il est près des brisés, que c'est la brisure du cœur qui attire sa présence, pas la force. Et si ta vulnérabilité d'aujourd'hui était précisément ce qui rapproche Dieu de toi, Apocalypse 21, 4, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Je ne te dis pas que tout va aller bien demain matin. Je ne te fais pas une promesse vague de ça va s'arranger. Je te dis que l'histoire que tu vis n'est pas terminée, et que celui qui tient le stylo ne t'a pas oublié. Conclusion. La lettre. Je veux finir avec toi d'une façon différente. Je veux t'écrire une lettre. Une lettre que j'aurais voulu recevoir dans les moments les plus sombres de ma vie. Lis-la comme si elle venait de Dieu lui-même, parce que chaque mot s'appuie sur sa parole. Tu penses que je t'ai oublié. Tu penses que tu pries dans le vide, que tes larmes disparaissent dans l'air, que tes nuits d'angoisse ne sont vues de personne. Mais je veux que tu saches quelque chose. J'ai vu la nuit où tu as failli tout lâcher. J'étais là. J'ai vu les efforts que personne d'autre ne voyait. J'étais là. J'ai entendu les prières que tu n'as pas finies parce que tu étais trop épuisé pour trouver les mots. Je les ai complétées. Je sais ton nom. Je connais l'histoire derrière tes cicatrices. Je connais les rêves que tu n'oses plus avouer parce que tu as été déçu trop de fois. Et je n'ai pas changé d'avis sur toi. La destinée que j'ai prévue pour toi n'a pas été annulée par tes erreurs. Elle n'a pas été mise en pause par ton attente. Elle n'a pas été donnée à quelqu'un d'autre parce que tu as douté. Elle t'attend, pas parce que tu l'as mérité, mais parce que je t'aime d'un amour que tu ne peux pas encore comprendre complètement. Un amour qui ne dépend pas de ta performance, de ta régularité au culte, de ta capacité à rester fort. Un amour qui était là avant que tu saches prononcer mon nom. Ce que tu traverses ne te définit pas. Ce que je dis de toi, c'est ça qui te définit. Et ce que je dis de toi est ceci. Tu es vu, tu es aimé, tu es gardé et tu n'es pas oublié. Tiens bon, ce que j'ai commencé dans ta vie, je le terminerai. Philippiens 1:6. Si cette lettre a touché quelque chose en toi, prends une seconde avant de fermer cette vidéo. Juste une seconde. Ferme les yeux et dis simplement ces mots à voix haute ou dans ton cœur. Je choisis de croire que tu n'as pas oublié. Pas parce que tu le ressens, pas parce que tout va bien, mais parce que la foi n'est pas un sentiment, c'est un choix. Et ce choix-là, il peut tout changer. Tape « Je suis vu » dans les commentaires si ce message t'a touché. Je lis chaque commentaire. Et peut-être que quelqu'un d'autre, en lisant le tien, va trouver le courage de tenir une nuit de plus. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui porte un fardeau en silence. Tu sais exactement à qui je pense. Et abonne-toi. Parce que la semaine prochaine, on va parler de quelque chose que personne n'ose dire. Pourquoi certaines personnes reçoivent leur miracle au dernier moment et comment reconnaître que tu y es. Tu ne veux pas rater ça. À très bientôt.